boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé pour quand, quelle heure. Il me dit pour où? Je lui dis pour quand? Pourquoi on vous parle de Raymond DeVos? Parce qu'il y a un musée qui lui est désormais entièrement consacré. Et alors, il se situe où, ce musée? Là où il a habité pendant plus de 40 ans, William, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc c'est dans le département des Yvelines. Sa maison, elle est restée telle qu'elle. Évidemment, ils l'ont un petit peu arrangé pour en faire un musée. Mais en fait, comme il est mort sans enfant, Raymond DeVos, il a légué absolument tout à sa bonne ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Une fondation a été constituée, faite d'habitants, d'amis. Et pendant 7 ans, ils ont œuvré pour que ce musée voie le jour. Il a ouvert il y a quelques semaines. C'est absolument magnifique. Je vais quand même vous citer juste un tout petit peu de DeVos parce que c'est de la dentelle, William. Louis de Loi de Louis à oui. Ah oui? Et qu'à oui, Louis de Loi de Louis. Elle a oui ce que tout wawa. Mais Voilà, il faut le lire, parce qu'à dire comme ça... On est d'accord. D'ailleurs, dans son spectacle, Eh oui. vous aviez aussi, William, des petites séquences écrit, là? musicales. Ah, Oui, ouais. c'est marqué, regardez. Il y avait des petits intermèdes musicaux parce que, comme le Ah oui, confiait d'accord. son pianiste et accompagnateur qui va parler dans le reportage, il fallait que les gens se reposent un peu parce que si vous aviez 1h30 de DeVos, vous aviez la tête qui Ah non, explose il fallait tellement suivre, c'était hein. riche, c'était beau, Ouais, c'était... ouais. Et alors, l'endroit, mais c'est une réussite absolue. Si vous aimiez DeVos, vous allez être dans sa maison avec ce qu'il voyait, avec ses objets. C'est d'une émotion absolue. Regardez, nous avons fait la visite pour vous. C'est dans cette jolie maison des Yvelines que Raymond DeVos vécut près de 45 ans. C'était son refuge et là où il préparait ses spectacles. Sentiment étrange que celui d'avoir l'impression que l'artiste va surgir à tout moment. Cette maison tournait autour de Raymond, c'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas le déranger. Et il était toute la journée acharné sur chaque mot, chaque virgule de ses sketchs. Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute. Permettez-moi de vous présenter mon grenier. En fait, cette pièce, c'est la première dans laquelle je suis rentré quand je suis venu lui donner des cours de piano. Et j'ai été extrêmement frappé de ce côté âme d'enfant. Le train électrique était là, le petit théâtre était là, avec tous ces petits personnages. Et je me disais, c'est étrange quand même, quelqu'un qui a 60 ans, pour moi c'était âgé, 60 ans, et qui est entouré comme ça de petits personnages. Et en fait, au fil du temps, j'ai réalisé que c'était une ambiance. C'est-à-dire qu'il aimait être au milieu comme un enfant, en effet, aime dans sa chambre, qui est son doudou. C'était comme ça, et il y était bien. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai? Elle me dit, vous avez un chromosome en plus. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire vous avez une case en moins. Raymond a toujours eu une faille profonde qui est le fait d'avoir dû abandonner ses études. Et toute sa vie, ce sera une cicatrice importante. Quand on me propose qu'il rentre à l'Académie française, il me dit « Mais tu me vois là-dedans, habillé en vert, mais c'est pas ma place, ce sont des intellectuels. » Mais pourtant, quelle richesse le vocabulaire, je pense qu'il aurait pu nous réciter le Robert ou le Larousse par cœur. Mesdames, Messieurs, on va faire une grande émission de télévision sur moi. Une émission posthume. Ils m'ont dit, il faut penser à l'après-vous. Ils m'ont dit, l'après-vous, c'est pour quand, d'après vous? J'ai dit, d'après moi, c'est le plus tard possible. Ils m'ont dit, c'est trop tard, faut la faire maintenant. Raymond avait peur de la mort. Il ne voulait pas en entendre parler. Pourtant, dans ses sketchs, il se référait quelquefois à Dieu, mais était-il croyant? Ça restera un grand mystère. Ici, c'était sa chambre. C'est là qu'il est mort, le 15 juin 2006. Il vous manque aujourd'hui, Raymond DeVos? Vous vous rendez compte, j'ai passé 20 ans de ma vie avec lui. Sur scène, on a joué 69 fois à l'Olympia. C'était toujours le même bonhomme qui arrivait avec cette énergie incroyable.
Et j'en ai des frissons dans le dos d'y repenser parce que c'est l'image qui m'a le plus frappé et il me manque dans ce sens. C'est-à-dire c'est une locomotive incroyable, un moteur de vie fabuleux. Au bout de la corde, il y a un imbécile qui la tient. Immortel et inégalé, Raymond DeVos. Et il avait des fans dans la nouvelle génération. Danny Boone en est un. Évidemment, Danny a visité évidemment ce musée puisqu'il avait connu évidemment la maison du temps de Raymond DeVos, il allait voir. Donc vous avez compris, Saint-Rémy-lès-Chevreux, c'est impératif, c'est une merveille, c'est en région parisienne, dans les Yvelines. L'intégrale William, CD et DVD, 9 CD, 4 DVD de Raymond DeVos, ça s'intitule. Ça vient de sortir, c'est l'actu. Des mots pour le rire, des mots pour le rire. Et puis au Cherche Midi, William, vous avez du DeVos pour les enfants, du DeVos pour les parents. Je crois qu'il n'y a rien de tel qu'un gamin qui lit du DeVos à 7-8 ans. Donc ils ont adapté les phrases les plus accessibles pour les enfants. C'est au Cherche Midi, vraiment, c'est l'année DeVos, donc les 10 ans de sa disparition, 2016. Merci Damien.